Je me présente à ceux qui ne me connaissent pas bien. Je m'appelle Félix Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher. Parce que à moi demeure la semence de Dieu qui ne pêche pas. Je suis le Machia du Seigneur. Et ce matin, je représente notre Seigneur Jésus-Christ lui-même en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire. Tout pouvoir m'a été donné. Et je voudrais vous saluer, vous bénir. La plus parole. Amen. Et remercier les panélistes, remercier tout le monde et ceux qui ont posé des questions. Et je voudrais revenir sur une question et apporter quelques précisions scripturales et bibliques. Amen. La question du frère qui s'en laisse. La réponse a été donnée, mais ce n'est pas ça. Voilà. Judas, c'est un diable. Amen. Et d'après la Bible, il s'est repenti. On va lire le passage où Judas l'Iscariote, le diable, le démon, s'est repenti pour voir si vraiment son repenti peut lui donner accès au royaume des cieux. Car c'est ça la question. Très bien. Nous lisons l'écriture dans Matthieu 27, verset 3 et suivant. C'est parti. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, voyant que Jésus était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces, se repentit, pas se repentir. Se repentit. Ça va? Tu es en forme? Très bien. Se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent, les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Là-dessus. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe cela te regarde. Pardon? Non, tu lis mal. On reprend. En disant, qui dit quoi? J'ai péché en livrant le sang innocent. Oui. Il répondit, oui. Que nous importe. Cela te regarde. Voilà, cela te regarde, point. D'accord? On continue. Judas jette les pièces d'argent dans le temple, se retira et se retire. Et alla se pendre. D'accord? Donc Judas s'est repenti. En faisant quoi? En confessant son péché. Il dit j'ai péché. C'est à qui il a dit ça? À qui Judas a confessé son péché? Aux anciens. Ils ont le pouvoir de lui pardonner? Est-ce que les anciens ont le pouvoir de lui pardonner son péché? Non. Deuxièmement, il s'est repenti en faisant quoi? J'attends. Il jette des pierres d'argent dans le temple, se retira, et il se retire, et il va se pendre. Lecture. Les principaux sacrificateurs ils ramassent les pierres d'argent et ils disent il n'est pas permis de les mettre dans le trésor. Est-ce qu'ils ont accepté son repentir? Amen. Alléluia! La parole se révèle. Elle parle. Elle rectifie la Bible. Papa et maman. Judas là, c'est un diable. C'est un démon. Et personne n'a accepté de se repentir. Même les hommes n'ont pas accepté ça. Parce qu'ils ont rejeté les pièces qu'il a jetées. Ils ont pris ça pour acheter quoi? Un champ. Donc Judas ne peut pas se repentir.
il ne peut pas sauver. Parce que c'est un démon. Et un démon, ça ne se répand pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Judas Iscariote, là, le jour où il allait se repentir, est-ce qu'en ce temps-là, Jésus était crucifié? Non, monsieur. Il s'est repenti quand Jésus-Christ a été livré. Amen. Mais il n'était pas encore crucifié. Amen. Amen. Oh, la parole. Et il s'est tué avant que Jésus ne soit crucifié. On continue. Maintenant, Jésus il parle. Jésus, à quel moment? Avant ou après sa résurrection? Parole, après. Après. Et il dit quoi? Que Jésus n'a pas vu. Et alors? Donc, il faut les partir, on s'en fout de ça. Alléluia! Nous sommes. Il n'y a pas l'homme. Alléluia! Amen. Amen. Bénissons toi. Amen. Maintenant c'est clair. Amen. La vérité est établie. Amen. Par la main fraîche. Il n'y a pas l'homme ce matin-là. Amen. Alléluia. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Tu entends Jésus sauve aujourd'hui. Revenez-moi, c'est un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve. J'avais dit que délivrant c'est un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Nous restons dans cette position pour adresser au Seigneur Dieu la prière des saints. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Saint des saints, le Dieu infiniment saint, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui renferme. Que ton nom soit jamais sanctifié, magnifié et glorifié. Nous te remercions de ce que tu as fait de nous, par ta grâce, par ton sang, des hommes et des femmes saints, purs, des hommes et des femmes en qui demeure ta parole et qui ne vont jamais plus pécher. Nous te remercions pour notre sainteté, pour la grâce que tu nous fais ce matin, d'être ici avec nous, parmi nous, pour conduire le culte et nous conduire dans la plénitude de la vérité. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Nous continuons l'enseignement sur Judas l'Iscariote, qui a été déclaré sauvé et sanctifié par le bâtard de William Marion Branham. Branham, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu? Attends. Dit que Judas l'Iscariote est sauvé et sanctifié. Par qui? Jésus lui dit,
dans Jean 17, 12, parlant de Judas, que c'est un fils de perdition qui est perdu. Et toi, Branham, tu viens contredire la parole faite chair. Celui qui t'a mandaté d'après toi. Il vient le contredire, c'est-à-dire il contredit son maître. Nous savons que l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, Branham, si c'est Christ qui t'a envoyé, tu ne peux pas le contredire. Et toi, tu l'as contredit. Et tu fais de Jésus un faux. Tu sèmes le doute dans l'esprit des gens. Mais Jésus, sa parole de Jean 17, 12 est infaillible. On ne peut pas changer ça. Et il est clair. Il est précis. Et il dit, lecture. Jean 17, 12. Lorsque moi, Jésus, j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. Pardon? J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Afin que l'écriture s'accomplisse. De qui parlait-il? De Judas Iscariote, qui s'est repenti. Qui s'est repenti et qui a rendu le 30 pieds d'argent. Jésus dit, ce Judas-là, il est perdu afin que s'accomplisse l'écriture. Papa, ce moment, Branham, c'est un diable. Et son procès n'est pas près de finir. Et puis, nous, on n'a pas peur de lui. On n'a pas peur du Dieu de Branham. C'est un Dieu mort. Oh, moi, je suis vivant. Et tu es vivant. Branham dit que Satan était égal à Dieu pendant un temps. Dans sa brochure intitulée Mariage et divorce. Est-ce qu'on peut écouter l'audio? C'est possible d'écouter l'audio? On va écouter le faussaire de Branham. Méfiez-vous du levain des branhamistes. Je vous donne des références bibliques pour gagner du temps, vu qu'il y a tout ce monde partout dans le monde. Méfiez-vous du levain des branhamistes. Méfiez-vous d'eux. Ne parlez pas avec eux. Ne les saluez pas. Ce sont des faussaires. William Branham, dont il se réclame, n'a pas été envoyé aux Africains. Et ça, il faut le dire ça. William Branham, il n'a pas été envoyé aux Africains. Il a été envoyé aux Américains. Et il dit ça dans sa parole. Le temps viendra, on va en parler. C'est pourquoi tous les Africains noirs qui s'excitent, qui s'agitent, c'est des bâtards. Leur plan, c'est l'étang de feu de soufre. C'est même pas l'enfer. Branham, il n'a pas été envoyé aux Africains. Branham est venu dire, lui, il a suscité une épouse américaine. Et toi, tu es africain, tu es congolais, tu es ivoirien, et tu penses que tu es le Branham. Tellement tu es bête. Tellement tu es idiot. Les rôles de beau. Faites-moi sa photo. Je mets ça sur ma page, puisque je veux qu'on parle de lui.
c'est Jean-Pierre Bizeki, un enculeur, un adultère. Ils ne savent même pas que le Branham n'est pas venu pour les Africains. Ils ne savent même pas ça. Moi, j'ai la preuve que William Marion Branham n'a pas été envoyé aux Africains. Ah ouais. Il est dit lui-même dans ses brochures. Quand le temps viendra, on en reparlera. Mais pour l'heure, on va écouter ces bêtises. C'est parti. Je vous donne des références bibliques pour gagner du temps, vu qu'il y a tout ce monde partout dans le pays qui est en ligne avec nous, et comme ça, vous pourrez le lire vous-même. Ça, c'est Branham qui parle. C'est la voix de Branham là. Remarquez la raison pour laquelle elle a fait ça. Ça, c'est le traducteur. Comment Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu'à elle? Branham parle. Il parle. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu? Donc ça d'abord. Branham, il pose la question à ses fidèles. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu pendant un temps? Audio. Assurément, en tout, assurément, il n'est pas un créateur. Assurément, il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Menteur, tais-toi. Alléluia! Oh la parole. Branham a commencé en disant, je vous donne la référence biblique. C'est quelle référence il a donné? Il a rien donné. C'est un séducteur. C'est un séducteur. On reprend ça. On le prend au mot. Lecture. Non, pas lecture. Pour gagner du temps, vu qu'il y a tout ce monde partout dans le pays qui est en ligne. Je vous donne les références bibliques pour gagner du temps, vu qu'il y a... Je vous donne les références bibliques. Il a donné. Il n'a rien donné. Car il sait lui-même qu'il y a aucune référence biblique qui parle de ça. Mais pour embrouiller les gens, pour les barabada, les séduire, il dit, je vous donne les références bibliques. Il faut donner. Et c'est avec ça, avec ce message-là que nous, on va t'enlever. Branham, c'est un diable. C'est un diable même. Branham dit qu'avant que Billy Paul, son fils aîné, ne soit un vieil homme, Los Angeles serait englouti dans la mer. Et les requins allaient nager dans le centre-ville. Et Billy Paul est mort il y a quelques jours. À 88 ans. Par conséquent, la prophétie de Branham ne s'est pas réalisée parce qu'elle vient du diable. Branham dit qu'en 1977, c'est la fin du monde, la fin de tous les systèmes. Ce matin, nous sommes le 3 décembre 2023. Ça fait 46 ans. Là encore, Branham nous a menti. Il nous a trompés. Et son moyen de séduction pour séduire, c'est la colonne de feu et le faux miracle. Moi, je me demande, je m'interroge. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, eh bien qu'il lève la main et qu'il parle ou bien qu'il écrive sur ma page. Je veux savoir. Je veux commencer. Et je veux comprendre. Est-ce que quelqu'un qui a une colonne de feu là, qui
qui dit que Satan était égal à Dieu, peut-il faire des miracles qui viennent de Jésus-Christ? Est-ce que les miracles dont se vantent de Barnabas sont authentiques? Est-ce qu'ils sont authentiques? J'attends quelqu'un pour me prouver que ce sont des miracles authentiques. Je défie quiconque. Il n'y a pas l'homme. Moi, j'ai lu un document sur Branham qui a été invité par un Américain dans son assemblée parce qu'il guérissait les malades. Il est parti là-bas, il a guéri les malades. On lui a fait une bonne offrande. Et quand il est retourné à Jefferson, vu tous ceux qu'il a guéris là, ils sont retombés dans leur maladie. Toi, tu dis quoi même? William Branham, c'est un diable. Tu veux, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. J'ai la preuve que c'est un menteur. C'est un trompeur. Parce que quelqu'un qui est censé et qui a un peu de connaissance biblique ne peut pas dire que Judas était sauvé et sanctifié. Il ne peut pas dire ça. Satan lui-même ne peut pas dire ça. Judas, on a Dieu été donné quand la révélation a été donnée. Il dit quoi? Moi, Judas, je suis sauvé, sanctifié, et je vais en faire. Pas de moment. Qui est Judas Iscariote? Jean 6, 70, 71. Rapidement. Quelqu'un prend Jean 13, 1 à 11. L'autre prend Jean 13, 27. L'autre prend Jean 15, 3. L'autre prend Jean 17, 12. Lecture. Jésus leur répondit. Oui. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous ai choisi? Oui. Vous les 12? Vous les 12? Et l'un de vous Pourtant, l'un de vous est un démon. est un démon. Quoi? À la ligne. Jean 13, 1 à 12. À 11. Merci. Avant la fin de Pâques, Oui. Jésus sache Oui. que son Père est venu de passer de ce monde au Père Oui. et a aimé Oui. les siens Oui. qui étaient dans le monde, Oui. mis le corps à son amour pour eux. Il met le corps dans son amour pour eux. Pendant le souper, Et pendant le souper, Amen, il va maintenant laver les pieds de ses disciples. D'accord? Maintenant, arrivé à l'apôtre Pierre, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Comment dire maintenant? Apôtre Pierre, en bas là-bas, quelque part. Où Pierre dit, ne me lave pas les pieds. Simon Pierre lui dit, Simon Pierre dit à Jésus, Seigneur, non seulement les pieds, oui, mais encore mais encore, les mains et la tête. Jésus lui dit, Jésus dit à Simon Pierre, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. pour être entièrement pur. Oui, Et vous êtes purs, et vous êtes purs, mais non pas tous. mais pas tous. Ils étaient 12. Jésus dit, vous les 12 là, vous êtes purs, mais il y a un dedans qui n'est pas pur. Il y a un qui n'est pas pur. Et ce bâtard, je vais laver ses pieds aussi. Oh, la parole. La parole. Il y a un qui n'est pas pur. Judas était là, il a entendu ça. Donc, parmi les 12, il y a un démon, il y a un qui n'était pas pur. Ça, c'est dans Jean combien? 13. Dans Jean 15, Jésus dit quoi? Verset 3. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs. Vous êtes purs. à cause de la parole À cause de la parole que je vous ai annoncée. que je vous ai annoncée. Ici, là, il faut faire moins un. Pour rester dans la pensée du Christ. Car il a déjà dit en Jean 13 qu'il y a un qui n'est pas pur. C'est Judas Iscariote. Et quand il dit aux 12, déjà le pur, sache qu'il y a un qui n'est pas concerné. C'est ce bâtard de Judas Iscariote. Alléluia. Jean 17, 12. Là-dessus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je la gardais en ton nom.
tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon Le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Judas Iscariote faisait partie des 12, mais il était un démon, un fils de perdition, et il était perdu. Par conséquent, William Branham était animé de l'esprit du diable. Branham égale Balaam. Amen. William Branham, c'est un diable. Je défie tous les Branhamistes ivoiriens, ceux qui sont au Congo, ils sont loin. Ceux qui sont à Bigay ici avec moi là. Tout à l'heure à 16h, on sera dans la rue. Amen. Au carrefour Cowex. Amen. Avec le tout-puissant pasteur Daniel. Amen. Il va casser les papos. Amen. Il va casser les papos. Et c'est un temple pas loin du carrefour. Bonamiste, vous êtes bêtes. Bonamiste de Côte d'Ivoire, vous êtes des idiots. Amen. Vous êtes perdus parce que Bonam n'a pas été envoyé aux Ivoiriens, ni même aux Africains. Bonam a été envoyé aux Américains. Rien qu'aux Américains. Amen. Son fameux message du soir est envoyé aux Américains. C'est lui qui dit ça. J'ai les preuves de ce qu'il dit. Papa et maman, Branham, c'est un diable. Amen. Et puis nous, on s'en fout de lui. C'est depuis 2008 que je dénonce ouvertement Branham et son fameux ministère et sa fameuse colonne de feu. Et je me souviens des menaces de mort qui m'ont été adressées depuis la RDC. Ils ont dit qu'ils m'envoient l'ange de la mort. Et que je ne verrai pas 2009. Je suis ce matin aussi vivant que Dieu lui-même. L'esprit banamiste ne peut pas me toucher. Amen. Le plus grand pasteur banamiste ne peut pas contester avec moi. Amen. Car je connais son prophète plus que lui-même. Amen. Papas et mamans, on va laisser tomber ce bâtard de Branham pour passer à autre chose. Amen. Que Dieu soit béni. Merci.